À toutes les époques, il y a eu un petit groupe de personnes dont la richesse semblait illimitée. Des rois, des empereurs, des entrepreneurs et des héritiers qui ont non seulement accumulé des fortunes inimaginables, mais qui ont également façonné le cours de l'histoire. Des palais luxueux baignés d'or aux entreprises qui contrôlent la technologie que nous utilisons chaque jour, leur pouvoir s'est fait sentir aux quatre coins du monde. Leurs noms sont restés gravés dans les livres, dans la mémoire collective et dans certains cas, dans la légende. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble la vie de certaines des personnes les plus riches de tous les temps. Du sourire innocent de la princesse Charlotte, héritière d'un futur empire, aux esprits brillants de Mark Zuckerberg, Elon Musk et Jeff Bezos, qui ont transformé notre façon de communiquer, de voyager et de faire des affaires. Mais nous ne nous arrêterons pas au présent. Nous voyagerons également dans les siècles passés pour rencontrer Mansa Musa, l'homme dont la fortune dépasse tout ce que nous pourrions imaginer, Gengis Khan, le conquérant impitoyable qui a régné sur un empire aussi vaste que le ciel, et le tsar Nicolas II, le dernier monarque de la Russie impériale, dont le règne a été marqué par l'opulence, le pouvoir et la tragédie. Au cours de ce voyage, nous verrons non seulement les chiffres et les possessions, mais aussi les décisions, les rêves et les circonstances qui les ont menés au sommet. Car la véritable histoire de la richesse ne réside pas seulement dans l'or ou les chiffres, mais dans les vies qui ont marqué, pour le meilleur ou pour le pire, le cours de l'humanité. Le plus jeune et le plus riche enfant royal du monde, la princesse Charlotte a non seulement capté l'attention du monde entier pour son charisme et sa charmante personnalité, mais aussi pour sa position privilégiée en tant que membre de la famille royale britannique. À peine âgée de quelques années, elle a déjà atteint un statut que beaucoup de gens n'atteignent jamais au cours d'une vie. Elle est actuellement considérée comme l'enfant le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à plusieurs milliards. Dans cette visite, nous allons nous plonger dans son style de vie luxueux et découvrir comment elle est parvenue à devenir une véritable icône enfantine et la quintessence de l'héritière de l'une des monarchies les plus influentes du monde. L'arrivée de la princesse, il peut sembler surprenant qu'une enfant si jeune ait amassé une telle fortune, mais l'essentiel est de savoir qui elle est. Charlotte Elizabeth Diana, le deuxième enfant du prince William et de Catherine Middleton, princesse de Galles. Depuis sa naissance le 2 mai 2015, Charlotte n'est pas une enfant ordinaire. Elle fait partie de la ligne directe de succession au trône britannique, se classant troisième après son grand-père, l'actuel roi Charles III, son père William et son frère aîné, le prince George. Son arrivée a été accueillie par une explosion de joie dans tout le Royaume-Uni et les autres pays du Commonwealth. Ce fut un événement historique, non seulement en raison de sa naissance, mais aussi de ce qu'elle représente, une nouvelle étape pour la monarchie britannique, une jeune figure destinée à perpétuer les traditions royales, mais aussi à les moderniser en leur apportant fraîcheur et accessibilité. Charlotte est née comme un symbole d'espoir, de renouveau et de continuité. Rencontre avec les parents, Charlotte a hérité non seulement d'un héritage royal, mais aussi du soutien de parents jouissant d'une situation financière enviable. Le prince William et son épouse Kate possèdent plusieurs résidences de luxe, dont l'historique palais de Kensington à Londres, la confortable maison de campagne d'Almer Hall sur le domaine de Sandringham et même une villa privée sur l'île exclusive de Moustique dans les Caraïbes. William a pu diversifier sa fortune grâce à des investissements intelligents dans des domaines émergents tels que la technologie, l'énergie propre et l'écotourisme. Il s'est également intéressé à des entreprises familiales plus traditionnelles, notamment en prenant une participation dans une cave à vin en France. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 40 millions de dollars, mais avec la gestion récente du duché de Cornouailles, son patrimoine total dépasse 1,3 milliard de dollars. Kate, quant à elle, se distingue non seulement par son élégance, mais aussi par son action humanitaire. Elle est l'ambassadrice de causes sociales et culturelles. Elle a travaillé avec des institutions qui soutiennent la santé mentale, a promu des programmes éducatifs et est mécène d'importantes organisations artistiques telles que la National Portrait Gallery. Il ne fait aucun doute que les deux parents ont donné à Charlotte non seulement une vie de privilège, mais aussi des valeurs solides. Une petite héritière au grand cœur, l'influence de Kate se reflète clairement dans l'éducation de Charlotte. Malgré son jeune âge, la petite princesse a accompagné ses parents lors de divers événements caritatifs et a fait preuve d'une empathie admirable. Lors de la pandémie de Covid-19, on l'a vu aider à distribuer de la nourriture aux personnes âgées, un geste qui en a touché plus d'un.
Charlotte a une personnalité douce et charmante, mais elle fait également preuve d'un grand sens des responsabilités. Il n'est pas rare de la voir sourire en discutant avec des adultes ou en aidant à de petites tâches lors d'événements caritatifs. Sa façon d'interagir avec les autres suggère qu'elle est destinée à suivre l'exemple de sa mère, en étant une figure royale accessible, avenante et engagée dans des causes importantes. La princesse mondaine, Charlotte est apparue pour la première fois en public lors de son baptême en 2015 à l'église Sainte Mary Magdalene, une église d'une grande valeur symbolique pour la famille royale. Vêtue d'une réplique de la robe de baptême royale historique, Charlotte a capté l'attention de tous par sa tendresse. Depuis, sa présence aux événements officiels est constante et suscite toujours l'enthousiasme. Un an plus tard, lors de sa tournée officielle au Canada, elle a volé la vedette aux caméras en jouant avec des bulles et en faisant le salut du nœud papillon, sa marque de fabrique. À chaque événement public, Charlotte fait preuve d'une aisance surprenante pour son âge. En 2017, elle a de nouveau charmé le public en tant que demoiselle d'honneur au mariage de sa tante Pippa Middleton, vêtue d'une robe ivoire et d'une délicate couronne de fleurs. Elle a également eu l'occasion de rencontrer des dirigeants internationaux et des célébrités, cimentant son image de future ambassadrice de la monarchie. Son comportement spontané et son expression naturelle lui ont valu d'être considérée non seulement comme une princesse, mais aussi comme une star des médias. Une icône de marque à l'impact économique, bien qu'elle puisse paraître farfelue, l'influence de la princesse Charlotte dépasse les événements royaux. Son impact sur l'économie a été mesuré et confirmé par des experts. Le terme « effet Charlotte » a été inventé pour décrire le phénomène de consommation généré par tout ce qu'elle porte ou touche. De la couverture dans laquelle elle a été enveloppée à sa sortie de l'hôpital aux robes et chaussures qu'elle porte lors de ses apparitions, tout se vend en quelques heures. Ce phénomène a été exploité par les marques britanniques et étrangères, ce qui a permis de stimuler les ventes et de revaloriser les produits associés à la princesse. Même le tourisme a été positivement impacté, des milliers de visiteurs souhaitant se rendre dans les lieux associés à la famille royale, en particulier ceux associés à Charlotte. Selon les estimations de la société de conseil Brand Finance, la princesse pourrait générer un impact économique de plus de 4,5 milliards de dollars au cours de sa vie, ce qui en fait l'une des personnalités les plus rentables au monde. Une fashionista en devenir, dès son plus jeune âge, Charlotte fait preuve d'un sens inné de la mode. Ses apparitions en public sont soignées et chaque tenue qu'elle porte est un précurseur de la mode enfantine. Les créateurs et les marques spécialisées suivent son style de près et de nombreuses collections pour enfants s'inspirent directement de ses looks. Son style associe l'élégance britannique classique à une touche de modernité pour un look à la fois doux et sophistiqué. Des robes à fleurs au manteau en laine, des nœuds aux chaussures en cuir verni, tout dans sa garde-robe a attiré l'attention. Sa présence aux cérémonies officielles ne fait pas qu'ajouter du charme, elle apporte aussi une touche de glamour à chaque événement. Charlotte est clairement en passe de devenir une véritable hit girl royale. Tout ce qui entoure la princesse Charlotte semble automatiquement devenir une tendance. Qu'il s'agisse de mode, de beauté, de jouets ou même de décoration, tout ce que Charlotte touche, elle l'inspire. La petite princesse a développé un style qui lui est propre et qui, tout en étant soigneusement guidée par ses parents, reflète une personnalité affirmée et sûre d'elle. Dès ses premiers pas devant les caméras, il est évident que Charlotte a des goûts raffinés. Qu'elle porte des robes de créateur ou des accessoires de coiffure simples mais originaux, elle est toujours impeccable. Chacune de ses apparitions publiques suscite l'attention immédiate de stylistes, de parents et de marques désireux de reproduire son look. Son style a tellement attiré l'attention que même les experts les plus expérimentés du monde de la mode ne peuvent s'empêcher d'être un peu jaloux. Robe à imprimer florale, blazer pastel, manteau de laine à la coupe classique et petit chapeau digne d'un podium londonien, la garde-robe de Charlotte est digne d'une rédactrice de mode. Chaque tenue semble avoir été pensée dans les moindres détails, tout en conservant l'innocence de son âge. Sur les réseaux sociaux, des comptes dédiés exclusivement à son style enfantin ont gagné des milliers d'adeptes. Charlotte est devenue sans le vouloir l'égérie de la mode enfantine contemporaine. Mais il n'y a pas que ses vêtements.
Charlotte possède également une collection de sacs à main et de porte-monnaie que beaucoup de femmes adultes aimeraient posséder. Des marques de luxe comme Gucci aux marques plus ludiques comme Kate Kidston, sa gamme de sacs est impressionnante. Elle a même un sac à dos rose spécialement conçu pour l'école, associé à des détails personnalisés qui marquent son goût. Plus surprenant encore, comme pour ses vêtements, Charlotte semble avoir un talent naturel pour l'accessoirisation. Ses sacs sont non seulement beaux, mais ils s'adaptent toujours parfaitement à sa tenue, qu'il s'agisse d'une journée à l'école ou d'un événement public avec des membres de la famille royale. Côté accessoires, sa boîte à bijoux n'est pas en reste. Charlotte possède déjà des pièces uniques, dignes d'une princesse à part entière. L'une des plus significatives est une broche en fer à cheval ornée de diamants, cadeau personnel de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. Au-delà de sa valeur économique, ce bijou symbolise l'affection et les liens familiaux. La reine avait une grande passion pour les chevaux, qu'elle a également transmise à Charlotte. Ses touches personnelles font de sa collection bien plus qu'un luxe, ce sont des souvenirs chargés d'histoire. Et ce n'est pas tout. Charlotte a hérité de certains des bijoux les plus précieux de la princesse Diana. Parmi eux figure un diadème spectaculaire qui a été transmis de génération en génération, symbole non seulement de statut, mais aussi d'héritage. En tant que fille unique du prince William, le futur roi du Royaume-Uni, elle devrait recevoir au fil du temps de nombreuses autres pièces emblématiques de la famille. Certains de ces bijoux ont déjà été mis de côté pour elle, ce qui garantit que sa collection continuera à prendre de la valeur et à s'enrichir. N'oublions pas ses chaussures, des classiques Mary Janes aux bottes modernes. Charlotte a une sélection de chaussures qui a même été soulignée par des magazines de mode tels que Vogue et Tatler. Elles sont toujours assorties à ses tenues et répondent aux dernières tendances, sans compromis sur le confort. Elle a également été une ambassadrice silencieuse pour les marques britanniques qui, après avoir été vues à ses pieds, ont connu une augmentation notable de leurs ventes. Mais au-delà de sa garde-robe, Charlotte a conquis le cœur du public par son charme et son authenticité. Pour son éducation, Charlotte fréquente la prestigieuse Lambrook School dans le Berkshire. Cet établissement privé, situé sur un vaste domaine, offre une approche holistique de l'éducation qui combine l'excellence académique et les activités de plein air. Les frais de scolarité annuels s'élèvent à plus de 19 000 €, un investissement que ses parents considèrent comme essentiel pour lui assurer une éducation de premier ordre. Lambrook est réputé pour former des leaders socialement conscients, créatifs et éthiques. Charlotte partage des classes avec son frère George, bien qu'il soit à un niveau différent. Louis le plus jeune la rejoindra bientôt. À l'école, Charlotte s'est rapidement attachée à ses camarades de classe. Elle est décrite comme extravertie, sociable et très empathique. Elle participe avec enthousiasme aux activités scolaires, tant artistiques que sportives. Le premier jour d'école, elle est arrivée vêtue d'un uniforme classique, blazer bleu, kilt et sac à dos assorti qui a attiré l'attention de tous. Son attitude confiante et amicale a immédiatement fait d'elle l'une des élèves les plus populaires de l'école. Elle maîtrise même l'uniforme de l'école avec style, ce qui en dit long sur sa présence naturelle. Outre son style, Charlotte est très active. Elle adore les activités de plein air. Grimper aux arbres, courir dans le jardin, jouer dans la boue et monter à cheval sont quelques-uns de ses passe-temps favoris. On l'a vu dans plusieurs vidéos amateurs encourager l'équipe de football d'Angleterre avec son père, et selon ses professeurs, elle est très douée pour le sport. Le football en particulier est une de ses passions, et on dit qu'il joue très habilement. Peut-être qu'à l'avenir, nous la verrons également briller en tant que princesse sportive. En ce qui concerne les enseignants, Charlotte serait une élève enthousiaste, respectueuse et très curieuse. Elle aime les sciences naturelles, la musique et l'art. Elle participe à des cours de théâtre et s'est montrée intéressée par la pratique d'instruments de musique. Elle s'implique énergiquement dans chaque projet et conserve une attitude participative. Tout indique que son passage à l'école est aussi prometteur que son image publique. En ce qui concerne son environnement familial, la vie de Charlotte est placée sous le signe du luxe. Bien qu'elle n'ait pas encore de propriété à son nom, elle jouit de résidences telles que Kensington Palace, Anmer Hall, Balmoral et Windsor. Des espaces chargés d'histoire et de beauté. Entourée de vastes jardins, de lacs et de pièces décorées avec art, son enfance s'est déroulée dans un cadre digne des contes de fées. Selon des estimations récentes, sa fortune s'élève aujourd'hui à 5 milliards de dollars, grâce à son héritage, à son impact médiatique et à ses projections. De plus, sa mère, Kate Middleton, est issue d'une famille riche,
Les Middleton ont fondé une entreprise prospère d'articles de fête, Party Pieces, qui a généré une fortune au fil des ans. La famille maternelle de Charlotte est réputée non seulement pour sa réussite financière, mais aussi pour son style discret et ses liens familiaux étroits. Tout cela s'ajoute à l'héritage économique et social dont Charlotte héritera. Son père, le prince William, gère, avec l'aide de conseillers royaux, son portefeuille croissant d'actifs royaux et de trusts. Outre les biens immobiliers, le prince supervise les investissements et les fonds destinés au bien-être de ses enfants. Charlotte vit donc entourée de confort et d'une planification financière soigneusement structurée. Tout au long de l'année, elle participe à des cérémonies telles que le Trooping de Color, où elle a fait ses débuts en 2016 dans une jolie robe rose dont tout le pays est tombé amoureux. Elle a également reçu de somptueux cadeaux du monde entier. Lors de son baptême, les dirigeants du monde entier lui ont offert des bijoux, des jouets et des objets de décoration. Parmi ces cadeaux, citons un hochet en argent offert par le gouvernement mexicain, un hochet en or blanc incrusté de pierres précieuses d'une valeur de 45 000 $, des poupées en porcelaine fabriquées à la main en Chine, un fauteuil à bascule sculpté à la main envoyé par la famille Obama et des figurines en soie provenant d'Asie de l'Est. Chacun de ces cadeaux a été offert en guise de geste diplomatique, en reconnaissance de son importance en tant que roi. Sur le plan familial, Charlotte entretient des relations très étroites avec ses frères et sœurs. Alors que George a tendance à être plus réservé, Charlotte équilibre la dynamique familiale grâce à son énergie contagieuse. Lors d'événements publics, on les voit plaisanter, se prendre dans les bras et partager des gestes de complicité. Avec Louis, son jeune frère, elle entretient une relation particulièrement douce, elle s'occupe de lui tient la main et le guide souvent lors d'événements officiels. Avec son grand-père, l'actuel roi Charles III, elle partage également des moments de tendresse, et avec la reine Elisabeth, elle entretient une relation particulière, unie par l'amour des animaux et une grande ressemblance physique. Malgré toute la richesse et l'attention des médias, Charlotte semble être une enfant assez normale. Elle aime les jeux simples, s'enthousiasme pour les animaux et a été vue en train de caresser des lapins, de nourrir des canards et de courir dans le parc du palais. Son naturel devant les caméras et son œil malicieux font d'elle un personnage attachant. Charlotte a conquis les médias et le peuple britannique, non pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle est. Il ne fait aucun doute que Charlotte est destinée à de grandes choses. Que ce soit en tant que membre de la famille royale moderne, future ambassadrice du Royaume-Uni, icône de la mode ou sportive passionnée, le monde entier suivra ses moindres pas avec intérêt. Car s'il est une chose que cette petite princesse a clairement démontré, c'est qu'elle a du charisme, du style et une histoire fascinante devant elle. Préparez-vous, vous êtes sur le point de vivre un voyage à travers le luxe, le pouvoir et l'histoire comme jamais auparavant. Si votre objectif est de réussir, de bâtir une entreprise solide et d'atteindre la liberté financière, vous devez vous entourer d'idées, de stratégies et de personnes qui vous motivent. Vous trouverez ici des histoires, des outils et un état d'esprit qui vous aideront à y parvenir. Plus rapidement, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté qui vit pour grandir et prospérer ensemble. Que feriez-vous si vous aviez des milliards de dollars en banque? Les possibilités semblent infinies. Vous pourriez acheter une île privée dans les Caraïbes et vivre dans le luxe. Peut-être choisiriez-vous de lancer votre propre programme spatial, en explorant les étoiles avec des vaisseaux spatiaux futuristes. Ou, si vous préférez un héritage altruiste, vous pourriez financer des projets visant à changer le monde, qu'il s'agisse d'éradiquer des maladies ou de mettre au point des technologies durables. Imaginez maintenant que non seulement vous disposez d'une fortune considérable, mais que vous avez plus d'argent que vous ne pourriez en dépenser en une vie. Multipliez cette richesse par 15 et vous obtiendrez la liste des personnes les plus riches de la planète, des individus dont la richesse défie toute logique et tout entendement. Il s'agit de milliardaires dont les comptes bancaires dépassent le produit intérieur brut de nombreux pays, ce qui leur permet d'acquérir tout ce qu'ils désirent, des collections d'art inestimables aux flottes de jets privés et de yachts d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais qui sont ces titans de la richesse? Et comment ont-ils réussi à amasser des fortunes aussi colossales? Certains sont nés dans des familles privilégiées, tandis que d'autres ont bâti des empires à partir de rien, guidés par une vision, un travail acharné et une stratégie implacable. Quels sont les secrets de leur réussite? L'argent achète-t-il vraiment le bonheur? Ou ne fait-il qu'amplifier les défis de la vie? Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant pour découvrir comment ces magnats ont forgé leur héritage et comment leur influence continue de transformer le monde.
15. Gautam Adani, 82 milliards de dollars. Nous commençons notre liste avec Gautam Adani, un magnat indien qui a bâti un empire dans les secteurs des infrastructures et des matières premières. Son ascension a été rapide puisqu'il a amassé une fortune de 82 milliards de dollars au cours des dernières années. Comme beaucoup de milliardaires de cette liste, Adani n'a pas hérité de sa fortune, il l'a créée de toutes pièces grâce à une vision entrepreneuriale audacieuse et à une volonté inébranlable de développer ses activités. Né en 1962 à Ahmedabad, en Inde, il a grandi dans une famille de la classe moyenne active dans le commerce du textile. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un esprit d'entreprise, s'éloignant de l'entreprise familiale pour se lancer dans le commerce des diamants et des matières plastiques. En 1988, à l'âge de 26 ans, il fonde Adani Enterprises, une société spécialisée dans l'importation et l'exportation de divers produits. Le tournant de sa carrière se produit en 1995 lorsqu'il remporte l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation d'un port commercial à Mundra, dans l'état du Gujarat. Ce port est devenu la pierre angulaire de son conglomérat, qu'il a ensuite étendu à la production d'électricité, à l'extraction de charbon, au raffinage du pétrole et aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'empire d'Adani englobe également les aéroports, les centres de données, la défense et les médias. En 2022, sa fortune a connu l'une des expansions les plus rapides de l'histoire, augmentant de 60 milliards de dollars en seulement 3 ans et devenant l'homme le plus riche de l'Inde. Toutefois, il n'a pas été épargné par la controverse. Il a été critiqué pour ses rachats d'entreprises par effet de levier et accusé de manipuler les marchés. Malgré cela, il reste un personnage clé dans le monde des affaires. Michael Bloomberg, 96 milliards de dollars. Michael Bloomberg, ancien maire de New York et fondateur de Bloomberg LP, l'une des sociétés de médias et de services financiers les plus influentes au monde, occupe la 14e place. Avec une fortune de 96 milliards de dollars, Bloomberg a non seulement accumulé des richesses, mais il a également fait don de plus de 10 milliards de dollars à des causes caritatives, principalement dans les domaines de l'éducation, de la santé publique et de l'environnement. Bloomberg est né en 1942 à Boston, dans une famille de la classe moyenne. Il a étudié l'ingénierie électrique à l'université Johns Hopkins et a obtenu un MBA à Harvard. En 1966, il commence sa carrière dans la banque d'investissement chez Salomon Brothers, où il travaille pendant 15 ans. En 1981, après avoir été licencié avec une indemnité de départ de 10 millions de dollars, il fonde Bloomberg LP dans le but de révolutionner l'accès aux données financières. Le terminal Bloomberg, son produit phare, a modifié le fonctionnement des marchés en fournissant des informations en temps réel sur les obligations, les actions et les tendances économiques. Avec un abonnement annuel de 24 000 dollars par terminal, la société a généré des revenus de plusieurs millions de dollars et a fait de Bloomberg un titan de Wall Street. En 2001, il quitte la tête de son entreprise pour se présenter à la mairie de New York, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Son administration s'est caractérisée par des initiatives en matière de santé publique, d'urbanisme et d'éducation. Il a également été l'un des plus généreux bienfaiteurs, donnant plus de 4 milliards de dollars à son alma mater, Johns Hopkins, ce qui fait de lui le plus grand donateur de l'histoire pour un établissement d'enseignement. 13. Amancio Ortega, 13 milliards de dollars. La 13e place est occupée par Amancio Ortega, l'entrepreneur qui a révolutionné l'industrie de la mode avec Zara et sa société Inditex, le plus grand détaillant de textiles au monde. Sa fortune s'élève à 18 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'impact mondial de son modèle d'entreprise de fast fashion. Ortega est né en 1936 en Espagne dans une famille modeste. Son père travaillait dans les chemins de fer et très jeune, il a appris le métier du textile en travaillant dans un magasin de chemises. À l'âge de 27 ans, il a créé sa propre entreprise de robes de chambre et de lingerie avec sa première épouse, Rosalia Mera.
En 1975, il ouvre le premier magasin Zara à la Corogne et introduit un modèle révolutionnaire qui réduit les délais de production de plusieurs mois à seulement 2 semaines. Cette stratégie lui a permis de se développer rapidement dans toute l'Espagne, puis sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, Inditex compte plus de 7500 magasins de marques tels que Bershka, Massimo Dutti et Pull&Bear. En outre, M. Ortega a diversifié ses investissements immobiliers, devenant l'un des plus grands propriétaires de biens immobiliers de luxe en Europe et aux États-Unis. 12. Carlos Slim, 100 milliards de dollars. Le magnat mexicain Carlos Slim se classe 12e avec une fortune estimée à 100 milliards de dollars. Avec sa famille, il contrôle América Móvil, la plus grande entreprise de télécommunications d'Amérique latine, et possède des participations dans plus de 200 entreprises couvrant des secteurs tels que l'exploitation minière, le pétrole, la construction, l'immobilier, les infrastructures et les médias. Son empire commercial a joué un rôle déterminant dans le développement de multiples industries au Mexique et à l'étranger. Né en 1940 à Mexico, Carlos Slim est le fils de Julian Slim, un immigrant libanais qui s'est installé au Mexique et y a créé une entreprise florissante. Dès son plus jeune âge, Carlos a fait preuve d'un sens des affaires exceptionnel, acquérant ses premières actions à l'âge de 12 ans. Sa stratégie commerciale consistait à acheter des entreprises en difficulté à bas prix, à optimiser leur gestion et à les rendre à nouveau rentables, une approche qui lui a permis d'étendre son influence dans divers secteurs. L'un des moments les plus décisifs de sa carrière a été la privatisation de Telmex dans les années 1990, lorsqu'il a racheté l'entreprise publique de télécommunications et l'a transformée en un géant du secteur. Sous sa direction, l'entreprise a modernisé son infrastructure et étendu sa portée, s'imposant comme un pilier des télécommunications en Amérique latine. Aujourd'hui, son conglomérat est présent dans plus de 40 pays, y compris aux États-Unis et en Europe. Malgré les critiques et les accusations de monopole sur certains marchés, Slim est réputé pour sa capacité à repérer les opportunités commerciales et pour son approche pragmatique de l'investissement. Outre son esprit d'entreprise, il a consacré des centaines de millions de dollars à des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé par l'intermédiaire de la fondation Carlos Slim, consolidant ainsi son statut d'homme d'affaires parmi les plus influents au monde. Mukesh Ambani, son 13 milliards de dollars. Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, occupe la 11e place avec une fortune de 913 milliards de dollars. Mukesh Ambani a fait de Reliance Industries la plus grande entreprise indienne avec des activités diversifiées dans des secteurs clés tels que l'énergie, les télécommunications, la vente au détail, la technologie et la pétrochimie. Sa vision stratégique et sa capacité à étendre les marchés ont fait de lui un chef d'entreprise mondial. Mukesh Ambani est né en 1947 au Yémen, où son père, Dhirubhai Ambani, dirigeait une modeste entreprise de commerce. En 1966, la famille retourne en Inde et fonde Reliance, qui se concentre initialement sur l'importation de polyester et l'exportation d'épices. Au fil du temps, l'entreprise s'est développée dans les secteurs de la pétrochimie et du raffinage, jetant ainsi les bases de sa croissance rapide. Après la mort de son père en 2002, Mukesh a pris la tête de Reliance et a mené l'entreprise vers de nouveaux sommets. L'une de ses plus grandes réussites a été le lancement de Jio en 2016, une plateforme de télécommunications qui a révolutionné le marché indien grâce à des tarifs abordables et à une infrastructure de données avancée. En seulement 4 ans, Jio a rassemblé 85 millions d'utilisateurs, s'imposant comme le premier opérateur en Inde et établissant une nouvelle norme dans le secteur. Aujourd'hui, Reliance se concentre sur l'expansion des énergies renouvelables, le développement de la technologie 5G et la numérisation du commerce de détail, ouvrant ainsi la voie à l'avenir de l'entreprise. En mettant l'accent sur l'innovation et l'infrastructure numérique, Mukesh Ambani continue de redéfinir le paysage économique de l'Inde et de renforcer sa présence sur les marchés mondiaux. 10e. Sergey Brin, 114 milliards de dollars. À la 10e place de notre liste, nous trouvons Sergey Brin, connu pour être le cofondateur d'Alphabet, la société mère de Google. Avec son collègue cofondateur Larry Page, Brin possède plus de 10% des actions de l'entreprise, ce qui représente une somme impressionnante de 114 milliards de dollars pour chacun d'entre eux.
L'histoire de Sergey Brin et Larry Page a commencé en 1998 lorsqu'ils ont lancé Google, une plateforme qui est devenue une pierre angulaire de la technologie moderne et qui représente aujourd'hui la majeure partie de la valeur marchande d'Alphabet, qui s'élève à un montant stupéfiant de 1500 milliards de dollars. Sergey Brin a joué un rôle crucial dans le développement du célèbre algorithme qui alimente le moteur de recherche de Google, une avancée qui a révolutionné la manière dont les gens accèdent à l'information en ligne. Outre son travail sur l'algorithme, Sergey Brin supervise la division X d'Alphabet, une unité consacrée à des projets ambitieux visant à innover dans les domaines de la science et de la technologie. Son engagement pour les causes sociales est notable puisqu'il a fait don de centaines de millions de dollars à la recherche sur la maladie de Parkinson et a soutenu plusieurs campagnes politiques démocrates. Né à Moscou en 1973 dans une famille juive, Sergey est le fils d'un mathématicien et d'une économiste qui ont décidé d'émigrer pour échapper aux persécutions. Son parcours académique l'a conduit à étudier l'informatique à l'université du Maryland, où il a eu la chance de rencontrer Larry Page. La connexion entre les deux a été instantanée et ils ont forgé une amitié étroite en partageant des idées sur la manière d'utiliser l'exploration de données et l'apprentissage automatique pour améliorer la recherche sur Internet, un domaine en plein essor. Après avoir déménagé sur la côte ouest des États-Unis, Brin et Page ont poursuivi leurs études à Stanford, où ils ont été encadrés par le célèbre professeur d'informatique Rajiv Motwani. Ensemble, ils ont travaillé sur un projet de recherche innovant appelé Backrub, financé par la NSF et Stanford. Ce projet visait à analyser l'ensemble des liens entre les sites web, ce qui leur a permis d'améliorer la pertinence des résultats de recherche au-delà de ce que proposaient les autres moteurs de recherche à l'époque. Bien qu'ils n'aient aucune expérience des affaires, Brin et Page ont pris la décision audacieuse de fonder leur propre entreprise, Google, en septembre. Le nom Google n'a pas été choisi au hasard. Il reflète leur mission d'organiser l'univers vaste et toujours croissant de l'Internet. Ils se lancent dans l'aventure dans un garage en Californie et leur serveur personnel se développe rapidement, parvenant à trier plus de 10 millions de pages en un an seulement. Rapidement, les investisseurs en capital risque se sont rendus compte de l'énorme potentiel de l'entreprise et ont fourni des millions de dollars en financement d'amorçage, ce qui a conduit à une évaluation qui s'est élevée à plusieurs milliards de dollars. Au fil du temps, Google s'est imposé comme le site web le plus visité au monde, s'emparant de plus de 92% du marché de la recherche sur l'Internet. Sergey Brin est devenu le président de Google, tandis que Larry Page a pris le rôle de PDG. Ensemble, ils ont introduit un modèle innovant de publicité automatisée qui, avec la recherche, a transformé le marketing en ligne. En 2004, 6 ans seulement après sa création, Google entre en bourse, atteignant une valeur initiale de 25 $ par action, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la technologie et des affaires. 9. Steve Ballmer, 119 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à 11,9 milliards de dollars, Steve Ballmer est reconnu non seulement pour son leadership chez Microsoft, mais aussi pour sa personnalité énergique et son succès dans le monde du sport en tant que propriétaire des Los Angeles Clippers. Il a été PDG de Microsoft pendant 14 ans, jouant un rôle clé dans la transition de l'entreprise vers l'informatique en nuage avant de céder sa place à Satya Nadella. Né en 1956 à Détroit, Ballmer a étudié les mathématiques appliquées et l'économie à Harvard où il a rencontré Bill Gates, son futur partenaire commercial et ami. Avant de rejoindre Microsoft en 1980, il a travaillé chez Procter & Gamble, mais sa vie a pris un tournant lorsque Bill Gates l'a convaincu de rejoindre l'entreprise en tant que premier directeur commercial. Depuis lors, Ballmer a joué un rôle crucial dans l'établissement de Microsoft en tant que leader de l'industrie du logiciel. Pendant son mandat de PDG, les revenus de Microsoft ont triplé et il a supervisé le développement de produits emblématiques tels que la Xbox et Windows. Toutefois, son mandat n'a pas été sans difficulté. L'entreprise s'est battue sur le marché des smartphones, perdant du terrain face à Apple et Google. Malgré ces obstacles, sa participation dans Microsoft, qui équivaut à 4% des actions de la société, a fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Depuis sa retraite de Microsoft, Ballmer se consacre à la philanthropie et au sport, investissant dans des projets éducatifs et modernisant son équipe de NBA, les Clippers.
Son style passionné et son héritage dans le secteur technologique restent un élément fondamental de son identité d'entrepreneur et de dirigeant visionnaire. 8. Larry Page, 119 milliards de dollars. Avec 119 milliards de dollars, Larry Page est l'un des esprits les plus influents de l'ère numérique. Cofondateur de Google, il a joué un rôle déterminant dans la création et l'expansion d'Alphabet, le conglomérat qui englobe des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, la longévité, les transports autonomes et les technologies futuristes. Sa vision a transformé la manière dont le monde accède à l'information et la traite. Né en 1973 dans le Michigan, Monsieur 173 dans le Michigan, Monsieur Page a grandi dans une famille d'informaticiens, ce qui a éveillé son intérêt pour la technologie dès son plus jeune âge. Alors qu'il étudiait à Stanford, il a rencontré Sergey Brin, avec qui il a développé un algorithme de recherche innovant qui a donné naissance à Google en 1998. L'entreprise a révolutionné l'accès à la connaissance et est devenue l'une des sociétés les plus influentes de l'histoire. Tout au long de sa carrière, M. Page a dirigé Google à différentes étapes et a supervisé la création de produits clés tels qu'Android, YouTube et Google Ads. En 2015, il a restructuré l'entreprise et fondé Alphabet, ce qui a permis de diversifier les activités dans des domaines tels que les taxis aériens Kitty Hawk, l'intelligence artificielle et la biotechnologie Calico. Bien qu'il ait quitté son poste de PDG en 2019, il reste une figure influente de l'innovation technologique. Contrairement à d'autres milliardaires, Larry Page évite les projecteurs des médias et préfère se concentrer sur l'exploration technologique et les projets de durabilité. Son héritage ne réside pas seulement dans la révolution des moteurs de recherche, mais aussi dans sa vision d'un avenir guidé par l'intelligence artificielle et l'automatisation. 7. Avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Bill Gates est l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire de la technologie. Cofondateur de Microsoft en 1975, il a été à l'origine de la révolution de l'informatique personnelle et a consolidé la position de l'entreprise en tant que référence en matière de logiciels. Pendant des décennies, il a dominé l'industrie technologique en développant MS-DOS, Windows et Office, des produits qui sont devenus la norme pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Bien qu'il ait quitté son poste de PDG en 2000 et qu'il ait définitivement quitté Microsoft en 2008, son influence sur le secteur reste énorme. Dès sa jeunesse à Seattle, M. Gates fait preuve d'un talent exceptionnel pour la programmation et la logique. Il étudie à Harvard, mais abandonne ses études pour fonder Microsoft avec son ami Paul Allen. Sa vision entrepreneuriale et sa capacité à anticiper l'avenir de la technologie l'ont conduit à bâtir un empire qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde à plusieurs reprises. Ces dernières années, il s'est tourné vers la philanthropie. Par l'intermédiaire de la fondation Bill & Melinda Gates, il a fait don de plus de 50 milliards de dollars à des causes telles que la santé mondiale, l'éducation et la lutte contre le changement climatique. Son impact sur l'éradication de maladies telles que le paludisme et la polio a été considérable, consolidant son héritage non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi comme l'un des philanthropes les plus importants de l'histoire. Suisse, Warren Buffett. 132 milliards de dollars. Avec une fortune de 132 milliards de dollars, Warren Buffett est l'investisseur le plus influent au monde et le dirigeant de Berkshire Hathaway, un conglomérat qui détient des participations dans des entreprises de secteurs tels que l'assurance, les transports, la technologie et les biens de consommation. Son approche de l'investissement, basée sur la valeur, a inspiré des générations d'investisseurs et a fait de lui une icône de Wall Street. Né en 1930 à Omaha, dans le Nebraska, Buffett a montré son sens des affaires dès son enfance, en vendant des journaux et en achetant sa première action à l'âge de 11 ans. Il a étudié avec Benjamin Graham, pionnier de l'analyse fondamentale, et a finalement développé sa propre philosophie d'investissement basée sur l'acquisition d'entreprises dotées de modèles d'entreprises solides et d'une croissance durable. Malgré son immense richesse, Buffett vit modestement, dans la maison qu'il a achetée en 1958, sans luxe extravagant. Son engagement philanthropique est remarquable. Il a fait don de plus de 45 milliards de dollars à des causes caritatives et s'est engagé à léguer 99% de sa fortune à des œuvres caritatives, étant l'un des principaux promoteurs du Giving Pledge, une initiative qui exhorte les milliardaires à faire don de la plus grande partie de leur fortune. Larry Ellison, 81 milliards de dollars.
Larry Ellison, dont la fortune s'élève à 81 milliards de dollars, est le cofondateur d'Oracle, l'une des plus grandes sociétés de logiciels au monde. Depuis sa création en 1977, M. Ellison a dirigé l'entreprise pendant 38 ans, établissant sa domination dans le domaine de la gestion des bases de données d'entreprise grâce à la mise en œuvre du langage SQL. Bien qu'il ne soit plus PDG, il reste président et directeur de la technologie CTO de l'entreprise, dont il supervise l'évolution vers l'informatique en nuage cloud computing. Né en 1944 à New York, M. Ellison a été élevé par son oncle et sa tante à Chicago, après que sa mère biologique l'a fait adopter. Après avoir abandonné l'université à plusieurs reprises, il a travaillé comme programmeur dans diverses entreprises avant de fonder Oracle, qui a révolutionné la manière dont les entreprises traitent les informations. Connu pour son style de leadership agressif, Ellison a réalisé des acquisitions stratégiques qui ont fait d'Oracle l'une des entreprises les plus influentes du secteur technologique. Outre son côté entrepreneur, il a consacré plus de 2 milliards de dollars à la philanthropie et fait partie du Giving Pledge, s'engageant à faire don d'une grande partie de sa fortune. 4. Mark Zuckerberg. 70 milliards de dollars. Avec une fortune de 70 milliards de dollars, Mark Zuckerberg est l'un des entrepreneurs les plus influents de l'ère numérique. Cofondateur de Facebook en 2004, il a développé la plateforme pour en faire un réseau social comptant plus de 3,6 milliards d'utilisateurs mensuels. Sa vision entrepreneuriale a redéfini la communication en ligne et a conduit à la création de Meta, la société mère qui englobe des plateformes telles que WhatsApp, Instagram et Oculus. Né en 1984 à New York, Zuckerberg s'intéresse très tôt à la programmation et à l'intelligence artificielle. Alors qu'il étudiait à Harvard, il a développé FaceMash, un site précurseur de Facebook, qui a rapidement attiré l'attention des investisseurs. Bien qu'il ait été confronté à des controverses liées à la vie privée, à la sécurité des données et à la désinformation des réseaux, il continue de diriger Meta en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la blockchain, en pariant sur l'avenir du métavers. 3. Jeff Bezos, 1990 milliards de dollars. Avec 1990 milliards de dollars, Jeff Bezos est le fondateur d'Amazon, l'entreprise qui a révolutionné le commerce électronique et la technologie des nuages. Ce qui a commencé en 1994 comme une librairie en ligne est devenu un empire mondial avec des activités dans le commerce de détail, l'intelligence artificielle et le divertissement numérique. Né en 1964 à Albuquerque, M. Bezos a étudié l'ingénierie à Princeton et a travaillé à Wall Street avant de lancer Amazon dans son garage. En mettant l'accent sur l'innovation, la logistique avancée et l'expansion des produits, il a fait d'Amazon le plus grand détaillant au monde. Depuis qu'il a quitté son poste de PDG en 2021, M. Bezos s'est concentré sur Blue Origin, sa société aérospatiale, ainsi que sur la lutte contre le changement climatique et la gestion du Washington Post, le journal emblématique qu'il a racheté en 2002. Elon Musk, 2005 milliards de dollars. Avec 2005 milliards de dollars, Elon Musk est l'une des personnalités les plus innovantes et les plus controversées du monde des affaires. Il a révolutionné de nombreux secteurs avec des entreprises telles que Tesla, voitures électriques, SpaceX, exploration spatiale, Neuralink, interface cérébrale, et The Boring Company, infrastructure souterraine. Né en 1971 en Afrique du Sud, Musk a appris à programmer tout seul et a émigré aux États-Unis à la recherche d'opportunités. Après avoir fondé Zip2 et PayPal, il a orienté sa fortune vers des projets plus ambitieux, tels que l'exploration spatiale et la mobilité électrique. Malgré son style de leadership controversé et risqué, Musk a transformé l'industrie des transports avec des initiatives telles que Starlink, Internet par satellite, et son projet de colonisation de Mars. 1. Bernard Arnault, 20 milliards de dollars. Avec une fortune de 20 milliards de dollars, Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, grâce à son empire du luxe, LVMH, qui contrôle plus de 75 marques emblématiques, dont Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Tiffany & Co et Givenchy. Né en 1948 en France, M. Arnault a transformé une entreprise familiale en un géant mondial du luxe, grâce à des acquisitions stratégiques et à une gestion axée sur l'exclusivité et la qualité. Son approche a fait de la France un leader de l'industrie du luxe, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards d'euros.
Son influence sur la mode et le haut de gamme est indéniable, faisant de LVMH un symbole d'excellence et de sophistication dans le monde entier. La grande richesse et le véritable succès ne sont pas une question de chance, mais d'apprentissage, d'action et de concentration. Chaque semaine, nous partageons du contenu conçu pour vous aider à progresser vers vos objectifs, accompagné de l'expérience d'autres entrepreneurs comme vous. Abonnez-vous dès aujourd'hui et ne manquez aucune idée qui pourrait vous rapprocher de la vie que vous souhaitez. Quelle est la plus grande fortune qu'une personne puisse accumuler au cours de sa vie ? Pensez-y, quelques centaines de millions, peut-être quelques milliards. Si votre esprit est resté en deçà de 100 milliards de dollars, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà de toute fortune moderne. Ces chiffres ne sont pas seulement difficiles à imaginer, ils redéfinissent complètement ce que nous entendons par richesse. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le temps et aussi dans le présent, à la rencontre des personnes les plus riches de l'histoire. Des rois, des empereurs, des conquérants et des entrepreneurs qui ont amassé des fortunes si colossales qu'aujourd'hui encore, il est difficile de comprendre comment ils y sont parvenus. Bien que nombre d'entre eux aient vécu il y a plusieurs siècles, leurs noms résonnent encore et leur mode de vie, chargé d'or, de luxe et de pouvoir, laisse encore les millionnaires d'aujourd'hui bouche bée. Guillaume le Conquérant. La famille royale britannique est célèbre pour sa richesse. Avec un patrimoine estimé à environ 88 milliards de dollars, elle n'a pas vraiment de mal à payer le loyer ou à remplir le garde-manger. Cependant, lorsque l'on compare leur fortune à celle de l'un de leurs ancêtres les plus célèbres, elle semble presque modeste. Il s'agit de Guillaume le Conquérant, le premier roi normand d'Angleterre, un homme qui a non seulement changé l'histoire du pays, mais qui a également amassé une fortune impressionnante. Guillaume a pris le pouvoir à l'âge de 38 ans après avoir envahi l'Angleterre en 166, et son contrôle sur le royaume était aussi solide que sa capacité à générer des revenus. Si l'on tient compte de l'inflation moderne, sa fortune personnelle est estimée à environ 228 milliards de dollars. Une grande partie de cette fortune provient d'un système d'imposition qui a retiré l'or des pierres, en particulier en Normandie, et parmi les nobles anglais dont beaucoup préféraient payer plutôt que de perdre la tête, littéralement. Il n'était pas vraiment un épargnant. Au cours de son règne, Guillaume a construit plus de 100 bâtiments, dont des églises, des châteaux et des forteresses. L'un des plus emblématiques est la Tour Blanche de Londres, qui est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tour de Londres. Et oui, sa couleur préférée semble être l'or. Dans son domaine, l'or n'était pas seulement un détail décoratif, c'était une affirmation de pouvoir. Parfois, il semblait plus facile de tout recouvrir d'or que de simplement le peindre. Osman Ali Khan. Être l'homme le plus riche de l'Inde est un exploit impressionnant. Mais l'être en vivant au même siècle que des titans comme John D. Rockefeller et les Rothschild le rend extraordinaire. Osman Ali Khan, le dernier nizam d'Hyderabad, a non seulement obtenu ce titre, mais l'a également détenu avec style. Il a régné de 1911 à 1948 et son influence était telle qu'à l'époque, sa parole avait plus de poids que celle de nombreux gouvernements. Sa fortune, estimée aujourd'hui à quelques 230 milliards de dollars, avait une source évidente, les diamants. Hyderabad possédait à l'époque la seule mine de diamants en activité au monde, et il savait comment l'exploiter. Il ne s'agissait pas seulement de cacher des pierres précieuses dans un coffre-fort, Osman possédait des millions en or, en bijoux, en perles et en pierres rares, dont beaucoup n'étaient même pas répertoriés. Malgré son immense richesse, il ne vivait pas dans le luxe absolu. Il investit une grande partie de ses revenus dans le développement du pays. Il encourage les projets d'infrastructures tels que l'électricité, les chemins de fer, les barrages et même les aéroports. Malgré cela, il n'a jamais cessé de s'offrir du luxe. On raconte que sa brosse à dents était incrustée de pierres précieuses et qu'il fumait avec des embousses en or. L'un de ses gestes les plus mémorables fut d'offrir des diamants à la reine Élisabeth II. Un geste audacieux et aussi ironique, puisque son pays avait été une colonie de l'Empire britannique. Nicolas II de Russie. Il n'était pas vraiment un exemple de bonne gestion politique, mais s'il y a une chose que Nicolas II savait faire, c'était accumuler de l'argent. Dernier tsar de l'Empire russe, il dirigeait une nation immense, diverse et profondément inégalitaire. Alors que les paysans luttaient pour survivre avec le peu que la terre leur donnait, ils vivaient entourés d'un luxe inimaginable.
Sa fortune personnelle, ajustée à la réalité d'aujourd'hui, s'élevait à 300 milliards de dollars. Une grande partie de sa richesse provenait de vastes propriétés foncières, d'impôts et de concessions de ressources naturelles. Il est intéressant de noter qu'il a également conclu des accords à courte vue qui ont néanmoins généré d'énormes revenus. L'une d'entre elles est la vente de l'Alaska aux États-Unis en 1800. Il l'a vendue pour un peu plus de 7 millions de dollars, sans se douter des richesses pétrolières et minérales que recelait le territoire. Sur le plan personnel, Nicolas a vécu comme un empereur sorti d'un conte de fées. Ses palais de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont décorés de marbre, de velours, de lustres en cristal et d'œuvres d'art provenant de toute l'Europe. Le Kremlin, symbole du pouvoir russe, reflétait cette grandeur. Bien qu'il soit aujourd'hui occupé par d'autres dirigeants, parfois tout aussi controversés, son architecture témoigne encore de la splendeur impériale dont Nicolas jouissait alors que son peuple souffrait. John D. Rockefeller. Parler de John D. Rockefeller, c'est parler de la naissance du concept de milliardaire moderne. Ce magnat du pétrole a non seulement amassé une fortune colossale, mais il a aussi changé l'économie américaine pour toujours. À son apogée, il contrôlait 90% du marché pétrolier du pays grâce à sa société, la Standard Oil. Un monopole si gigantesque qu'il a dû être démantelé par le gouvernement pour des raisons antitrust. De son vivant, on estime qu'il a généré l'équivalent de 1500 milliards de dollars, et à sa mort, sa fortune s'élevait à environ 400 milliards. Mais sa richesse ne s'est pas limitée à des chiffres froids. Il l'a utilisée pour construire des demeures de rêve, financer des universités comme celle de Chicago et mener le boom philanthropique aux États-Unis. Il a acheté sa liberté pour ne pas participer à la guerre de sécession, a été l'un des premiers à posséder des voitures alors que les routes existaient à peine, et a fait de sa vie un modèle pour les futures générations de milliardaires, et un garage qui à l'époque semblait sorti d'un roman de science-fiction. Mansa Musa. Aujourd'hui, associer le Mali à l'une des plus grandes fortunes de l'histoire peut sembler étrange, mais au XIVe siècle, Moussa Prénet, également connu sous le nom de Mansa Musa, était l'homme le plus riche du monde. Sa fortune, estimée à quelque 415 milliards de dollars d'aujourd'hui, provenait des vastes réserves d'or de son empire, qui couvraient une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'est pas contenté de gérer cet or, il a conquis des villes clés comme Tombouctou, a fait de son royaume un centre culturel et commercial et a étendu son domaine pour ébranler ses voisins. Mais ce qui a vraiment immortalisé son nom, c'est son pèlerinage à la Mecque. La caravane qui l'accompagnait était si fastueuse, des dizaines de milliers de personnes, des chameaux chargés d'or et des cadeaux pour chaque ville, qu'elle a fini par déstabiliser plusieurs économies dans son sillage, provoquant une inflation due à l'excès de richesse. Il a littéralement cassé l'économie avec grâce et sans s'excuser. Le roi Salomon, selon les textes bibliques, le roi Salomon n'était pas seulement sage, il était aussi l'un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu. On dit qu'il a reçu environ 25 tonnes d'or par an pendant près de 4 décennies. Si l'on ajoute à cela le tribut, la richesse des temples et les alliances commerciales, sa fortune s'élèverait à la somme stupéfiante de 2,2 milliards de dollars d'aujourd'hui. Bien que les documents historiques précis soient rares, la Bible le décrit comme un roi qui a amassé des chevaux, des trésors, des alliances politiques et plus de 700 femmes. Mais sa renommée n'est pas seulement due à son argent. Le temple de Jérusalem, construit sous son règne, était l'une des structures les plus spectaculaires de son époque. Marbre, bois précieux et or pur en recouvraient chaque recoin. Son histoire le présente comme un chef spirituel, un juge juste et sans aucun doute, un homme immensément riche. Auguste César. Se nommer empereur du plus grand empire du monde peut sembler insensé, sauf si vous êtes Auguste, le premier empereur de Rome. Non seulement il a hérité du pouvoir après l'assassinat de Jules César, mais il l'a consolidé grâce à l'intelligence, à la propagande et à une fortune qui, ajustée à la réalité d'aujourd'hui, atteindrait 4,6 milliards de dollars. L'une des clés de sa richesse est inhabituelle. Il a littéralement possédé l'Égypte en tant que propriété privée de l'empereur après avoir vaincu Cléopâtre et Marc-Antoine. L'Égypte s'accompagne d'un tribut de céréales, d'or et d'un contrôle du commerce en Méditerranée. Auguste n'était pas un simple thésauriseur. Il construit des temples, des aqueducs, des routes, des monuments et organise des spectacles pour divertir le peuple.
Il paye grassement une armée de 250 000 soldats personnels, ce qui garantit sa loyauté et son contrôle absolu. Son héritage est si puissant qu'il inaugure une ère, l'Empire romain. Akbar le Grand. Au cœur du sous-continent indien, Akbar le Grand s'est imposé comme l'un des empereurs les plus puissants et les plus novateurs de l'histoire. Il a régné sur l'Empire Moghol au XVIe siècle, à une époque où l'économie était si forte qu'elle produisait 25% du PIB mondial. Sa fortune, selon les estimations modernes, atteindrait 21 000 milliards de dollars. Mais Akbar ne s'est pas contenté de compter les billets de banque. Il est devenu un symbole de tolérance et de vision politique. Il a construit des palais luxuriants, des forteresses impressionnantes et a financé une ère de splendeur artistique et culturelle qui résonne encore dans l'architecture indienne. Il a également tenté quelque chose d'impensable à son époque, unifier les religions. Il a fondé sa propre foi, le Dini Ilahi, qui mélangeait des éléments de l'hindouisme, de l'islam, du christianisme et d'autres religions dans le but de briser les divisions religieuses. Une initiative audacieuse, mais qui a été mal comprise par beaucoup. Empereur Shenzong, régné sur la Chine au XIe siècle, pendant la dynastie Song, était l'une des meilleures opportunités financières de l'histoire, et Shenzong en a tiré le meilleur parti. Sous sa direction, le pays a atteint son apogée économique, avec un système bureaucratique efficace, une agriculture florissante et un commerce international en pleine expansion. On estime que sous son règne, la Chine représentait 30% du PIB mondial et que sa fortune personnelle pourrait dépasser les 30 000 milliards de dollars d'aujourd'hui. Il est intéressant de noter que s'il a vécu dans le luxe impérial, il en a consacré une grande partie à la protection sociale. Shenzong a encouragé les réformes agraires, les subventions pour les paysans, l'éducation et les systèmes de santé rudimentaires. On sait peu de choses sur ses goûts personnels. Il n'y a pas de légende sur des banquets extravagants ou des bijoux impossibles à porter, mais il y a des légendes sur son héritage en tant qu'un des empereurs les plus dévoués au peuple, Gengis Khan. Vous vous souvenez peut-être de lui pour sa réputation de guerrier brutal, mais Gengis Khan a également été l'un des plus grands accumulateurs de pouvoir et de richesse de l'histoire. Né dans la pauvreté la plus totale, il est même devenu esclave, mais il a réussi à conquérir le plus grand empire d'un seul tenant que le monde ait jamais connu. Bien qu'il n'ait pas laissé de richesses accumulées dans des coffres comme d'autres sur cette liste, on estime que sa fortune, mesurée par le contrôle des routes commerciales, des ressources et des tribus, valait plus de 100 000 milliards de dollars. Son empire s'étendait de la Corée à l'Europe de l'Est, ce qui lui permettait de contrôler le commerce de la soie, des épices, de l'or et des esclaves. Contrairement à d'autres souverains, il redistribuait les richesses entre ses généraux et ses soldats, ce qui créait une loyauté féroce. Il a eu des centaines d'enfants et son ADN circule encore dans des millions de personnes. Mais il a aussi laissé un côté sombre, il a été le pionnier des tactiques de guerre biologique, utilisant des cadavres infectés pour propager des maladies. Sa figure nous rappelle que le pouvoir absolu a toujours un prix. Conclusion. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la clé pour amasser des fortunes gigantesques n'a pas toujours été le sens des affaires. Alors qu'aujourd'hui nous admirons ceux qui bâtissent des empires à partir de rien, l'histoire nous montre que l'extrême richesse est souvent née de manière très différente. Conquête sanglante, héritage dynastique, mariage stratégique, décision politique ou simplement le fait de se trouver au bon endroit avec un pouvoir absolu au bon moment. Certains ont construit, d'autres ont détruit, certains ont cherché le bien commun, tandis que d'autres n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Mais tous, sans exception, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du pouvoir et de l'argent. Alors, quelles leçons de richesse et de pouvoir ces personnages vous ont-ils laissé ? Lequel vous a le plus surpris ? Était-ce l'opulence de Mansa Musa, la froideur stratégique d'Auguste César, ou peut-être le style presque mythologique du roi Salomon? Laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir laquelle de ces histoires vous a le plus marqué, et ce que vous feriez si vous possédiez une fraction de cette richesse. Et si vous êtes passionné par les histoires qui se cachent derrière les plus grandes fortunes de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Nous ne parlons pas seulement de chiffres, mais aussi de personnes, de décisions et de moments qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Nous ne faisons que commencer ce voyage dans le monde de la richesse illimitée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et préparez-vous, car ce qui s'en vient est encore plus impressionnant.